Tout de suite, on va accueillir dans ma bibli avec Marjorie. Marjorie, comment vas-tu? Ça va très bien. Tu vas bien? Ça va très très bien. Alors, avec toi, on va parler d'activités pour les enfants, euh, Exactement. plus que les livres. Toutes les maisons d'édition qui se mettent en quatre, hein. C'est ça. Aujourd'hui, on va parler de toutes les choses qui sont mises en place par les maisons d'édition. Enfin, il y a plein en fait de choses qui sont mises en place hein, sur Internet, autres que les maisons d'édition, sur les bouquins, etc. Mais en fait, il y en a tellement que j'avais un peu de mal à décider de quoi parler. Donc, j'ai décidé de faire un focus sur trois maisons d'édition aujourd'hui. Mhm. Voilà. Et de parler de quelques petites choses mises en place par ces maisons d'édition que j'ai trouvées super chouettes. D'accord. Alors, Donc, là, on commence par l'école des loisirs. ouais, Normalement, si tout marche bien. c'est bon, on y est. L'école des loisirs. Yes. Ouais. On commence par l'école des loisirs. Donc, l'école des loisirs, j'adore ce qu'ils proposent. C'est tous les jours, ils proposent une sélection d'activités à faire en rapport avec un auteur ou un personnage. Donc en auteur, on a eu Tommy Ungerer, celui qui a écrit Les Trois Brigands, Ah Mario oui, Ramos qui a fait Le Loup, Claude Ponty avec ses poussins. C'est des auteurs très très connus qui sont les stars de l'école des loisirs. Et en c'est personnage, on a d'énormes eu... signatures quand même. ouais, Entre et Ponty et puis celui des Trois Brigands, excuse-moi, j'ai pas retenu son nom. Tommy Ungerer. Oui, quand même, voilà. Voilà. Et en personnage, on a eu Cornebidouille, la sorcière Cornebidouille, Elmer l'éléphant, Simon le lapin. C'est quand même des personnages très récurrents de la littérature jeunesse chez l'école des loisirs, qui sont, voilà, pareil, un peu des stars, plus ou moins vieux. Et du coup, voilà, du coup, tous les jours, on peut voir sur l'écran que tous les jours, ils proposent une activité. Donc, il y a une journée avec Michael Gay, une journée avec Grigor Soltareff, etc. Et dans ces activités proposées par jour, il y a du coloriage, des fabrications maison. On peut passer sur l'image suivante. Tout de suite, hop. Et il y a... Mais du coup, j'ai le retour de touche, donc j'ai du délai. Oui, t'as Mais 30 secondes de délai, mais ça y est, promis. voilà. Il y a du coloriage, des activités à faire à la maison, voilà, des cartes magiques à fabriquer, des arbres généalogiques, des mémories, des histoires à compléter. Il y a aussi une histoire lue par jour qui est qu'on peut normalement en fait trouver dans des DVD écoles des loisirs qui sont disponibles avec plein d'histoires différentes où en fait c'est un format où il y a une image et c'est lu par-dessus avec des effets de zoom, des petits sons, etc. Donc ça rajoute quelque chose à la lecture. Donc on a pareil une histoire comme ça par jour et un roman pour les plus de 7 ans par semaine. Donc cette semaine, par exemple, c'est Maou et Monsieur Poussin. C'est Et un donc, super programme. c'est vraiment super bien. Vraiment, j'ai découvert ça et j'étais impressionnée par ce qu'ils font et par les ressources qu'ils mettent en avant tous les jours pour réfléchir à un thème autour d'un auteur ou d'un personnage et sortir toutes ces activités, Oui, c'est ça, etc. ce sont des activités différentes en plus à chaque fois qui Ouais, sont proposées. Oui. tous les jours c'est différent. Il y a des jours où on peut trouver des interviews, etc. Donc c'est vraiment quelque chose de constructif et d'intéressant à faire avec les enfants. Mais il n'y a pas que eux qui font des choses. Il y a Didier Jeunesse, qui est aussi un éditeur que j'aime beaucoup, qui a une chaîne YouTube. Alors c'est beaucoup plus simple, hein. Mais ils ont une chaîne YouTube sur laquelle on peut retrouver des histoires racontées et des comptines. Donc, toutes leurs comptines, ils ont une collection qui s'appelle Les comptines du monde, dont on a une couverture qu'on peut montrer. Ouais. Ils ont une collection qui s'appelle Les Comptines du Monde, qui est une collection sublime avec plein d'éditions différentes de plein de régions du monde différentes, etc. Avec à chaque fois des comptines. Et c'est vraiment une collection magnifique avec un CD et les textes en français et en langue d'origine avec des très beaux dessins. Donc beaucoup de musiques de ces comptines sont disponibles sur leur chaîne YouTube. C'est aussi dispo sur Deezer et Spotify. Et on trouve aussi des histoires, notamment les histoires un peu classiques, comme la moufle ou la grenouille à grande bouche, Ah, la qui sont célèbre racontées grenouille à grande bouche. en direct. La Oui, la fameuse. La célèbre grenouille à fameuse grande bouche. qu'on connaît Mais tous. oui, Oui, oui. c'est connu, vous connaissez la grenouille à grande Bah, bouche? évidemment. Bien sûr, Stéphane, t'as l'air... depuis le primaire, je crois que j'ai dû connaître cette histoire. Ouais, bah voilà. Et la moufle, est-ce que Waouh. vous connaissez l'histoire de la Ah moufle? non, tu peux nous Par la contre, non. raconter? La moufle, non. Oh, Marie-Rose, tu non. connais l'histoire de la moufle? Non, non plus, je la connais pas. C'est une histoire un peu plus récente par rapport, mais c'est une histoire quand même très connue, où il y a une moufle qui est posée dans la neige.
Et peu à peu, les animaux qui cherchent à se protéger du froid vont se cacher dans la moufle. Donc ça commence par une souris, puis un lapin, puis un renard, puis je sais plus exactement, mais on finit par un ours. Et, et la moufle finit par craquer Ah bah oui. et exploser. Et tout le monde se retrouve dans la neige. Donc c'est un type d'histoire qui est assez récurrent de on rajoute 1 plus 1 plus 1 plus 1 et au final tout tombe. Comme par exemple de Didier Jeunesse également, le bateau de Monsieur Zouglouglou, qui Ah est bah également oui. disponible sur leur chaîne YouTube, qui est une histoire pareille où on a un bateau et on a une grenouille, un lapin, un chat, une souris, et puis d'un coup il y a une puce qui saute dans le bateau et tout est Ah tout bah cool. oui, mais les puces, oui. Donc on est sur un type d'histoire récurrent. Et voilà. Donc ça, c'est des choses proposées par Didier Jeunesse, des collections que moi j'aime beaucoup particulièrement, personnellement, qu'on peut regarder sur leur chaîne YouTube. Et il y a une troisième maison d'édition qui fait beaucoup de choses, c'est Bayard. Pas des Et pour moindres. Bayard, il y a deux choses dont je veux parler. Alors, il y a leur site qui s'appelle Bayam, qui est voilà, un site pour les enfants de 3 à 10 ans, donc avec deux rubriques, une rubrique pour les 3-6 et une rubrique pour les 7-10. Avec diverses activités. Donc, par exemple, pour les plus petits, on peut retrouver La cabane à histoire, qui est une espèce de petite série où c'est des enfants qui vont dans une cabane et se racontent des histoires et tout ça, qui est un truc qui a beaucoup de succès dans ma médiathèque. Il y a beaucoup de gens qui l'empruntent et des familles qui les réempruntent encore et encore et encore. C'est un peu surjoué au niveau des enfants, mais le jeu des enfants est un peu surjoué. Oui. Mais ça plaît beaucoup quand même. Donc on a ça. Pour les un peu plus grands, et c'est un peu, il y a certaines choses qui sont aussi dispo pour les plus petits, hein, mais ça se regroupe beaucoup dans les deux catégories. J'ai regardé un peu les deux. Il y a des choses qui sont disponibles dans les deux. On a des vidéos comment ça marche pour les apprentis ingénieurs, Wow. avec comment ça marche un micro-ondes, un distributeur de billets, une tablette. Pour leur apprendre à craquer un distributeur de billets quand ils sortiront du confinement. C'est ça. Non, pour leur 7 ans. apprendre comment Faut ça pas perdre de fonctionne. temps. Tu as raison, à 7 ans, on peut déjà apprendre à pirater un distributeur de billets. Mais non, mais c'est super intéressant de découvrir Oui. comment ça fonctionne, comment ça marche, Oui, non, mais quelles tu sont as les raison, en plus, connectiques, oui. etc. Donc voilà, pour les futurs informaticiens. Il y a un épisode par jour d'un livre qui s'appelle Le feuilleton d'Hermès, Ah, qui est permet d'apprendre des choses fantastique. sur la mythologie grecque. Donc là, on en est au 81e épisode, je crois, aujourd'hui. Sur 100. Je sais pas s'il y en a 100. Je crois que si. Il y en a peut-être 100. J'ai pas regardé combien il y en avait en tout, mais globalement, tous les jours, il y a une petite lecture d'un passage du feuilleton d'Hermès avec une petite histoire sur la mythologie grecque. Donc, c'est super intéressant. Et Surtout c'est que les vraiment, enfants, pareil, les enfants le adorent la must-have de mythologie. ce site. Ouais. Et les enfants adorent la mythologie. Ils reconnaissent tous les dieux des noms, ils par cœur. Et ils adorent ça, c'est fantastique. C'est un monde qui les fait voyager. Je pense que Marie-Rose, pareil, toi, tu es avec Louis, oui, grand fan de mythologie. Oui, tout à fait. Là, on parle justement des différents cyclopes, des différents dieux. Donc, c'est très intéressant et il adore. Il est à fond là. Voilà, bon, Je bah, pense que ça pourrait lui plaire, le feuilleton d'Hermès. voilà, donc le Tout à feuilleton fait. d'Hermès pour lui à aller voir sur Bayam et Bayard, ouais. Je regarderai. Merci. De rien. Merci Alors, de nous on mettre a au parfum. aussi une petite émission qui s'appelle Tous à la maison, qui est disponible sur le site, qui est faite avec Astrapi et France Info, qui est une émission d'information à la portée des enfants. Ah. Avec du coup, ça parle de plein de sujets, donc que ce soit lié à la situation actuelle ou pas forcément, mais adapté aux enfants, donc dans un langage qu'ils comprennent, avec les informations dont ils ont besoin pour bien aussi se sentir dans cette situation, hein, parce que c'est difficile pour nous, mais je pense que les enfants aussi comprennent un peu la situation en quelque sorte et ont besoin aussi d'informations à leur portée pour se tenir au courant et les rassurer. Totalement, Donc, oui. c'est leur petit feuilleton d'information du jour. Pas toujours, du coup, tourné sur la situation actuelle, mais qui peut leur apporter des clés. Mais c'est important et on se rend compte que beaucoup de médias commencent à faire des choses en effet pour les enfants ou font depuis longtemps. Il y a les podcasts de France Info dont tu parleras peut-être dans une autre chronique. Il y a le Petit Libé qui est très bien. Il y a Mon Le Quotidien. journal des enfants aussi. Le journal des enfants, il y a Mon Quotidien, oui, qui est fait pour eux aussi, avec un traitement de l'actualité qui est adapté, parce que c'est pas parce qu'on a 7, 6 ans, 10 ans qu'on n'a aucune prise sur le monde. On sait que le monde existe, on sait qu'on en fait partie, mais il faut un vocabulaire dédié pour comprendre en effet avec leurs mots à eux, comme tu le dis. C'est ça. Et puis voilà, la mesure de ce qu'il faut leur dire ou pas pour ne pas les inquiéter non plus, mais leur donner des informations. Totalement. Il y a aussi la Minute Science qui est disponible sur l'application, parce que c'est une application et un site internet,
Il y a la minute science, c'est des petites expériences qu'on peut faire à la maison en temps de confinement, qu'on peut faire accompagner des parents, je suppose, Oui. afin de tester certaines règles scientifiques. Alors, pareil, je complète ta chronique là aussi. Moi, j'avais abonné Marius, mon bonhomme de 10 ans bientôt, au coffret Mel Science. Et c'est fantastique. Tous les mois, il recevait un coffret d'expériences scientifiques à faire, avec les tubes à essai, les substrats, les mélanges, etc. Et ça, ils adorent aussi. Quand on leur explique derrière, il y a une appétence pour le savoir, en fait. Il faut tout prendre, tout essayer, et c'est fantastique, oui. Ouais. Et bon, voilà. Donc ça, c'est des choses qui sont disponibles sur l'application. Voilà, c'est un pot pourri de ce qu'il y a sur l'application. Mais par contre, il faut faire attention, cette application n'est pas gratuite. Elle a certaines parties qui sont gratuites, mais toute l'application n'est pas gratuite. Il y a une bonne partie qui est payante. D'accord. Donc, regardez avec intention ce à quoi vous pouvez accéder ou non. Et décidez de la prendre payante si vous le souhaitez. Parce qu'il y a encore plein de choses, mais que je n'ai pas citées, car c'est payant. Voilà. Bayard propose aussi autre chose, puisque Bayard possède par exemple le magazine Pomme d'Api. Oui. Et sur le magazine Pomme d'Api, sur le site du magazine Pomme d'Api, le site a créé une rubrique qui s'appelle Activités à la maison. Et dans cette rubrique, on peut retrouver des recettes, du yoga, du coloriage, et plein d'autres genres d'activités, un peu dans le style école et loisirs. Moins bien fait, j'avoue, mais avec quand même pas mal de choses assez variées. Donc ça permet de voilà, pareil, d'avoir des tas de petites activités. Ils ont également mis à la disposition des gens des histoires à écouter, parce que normalement dans le magazine Pomme d'Api il y a un CD, et au lieu de mettre ce CD, du coup cette fois ils ont mis à disposition des gens gratuitement toute la dernière saison des histoires qui étaient disponibles dans les Pommes d'Api. Donc vous pouvez les écouter directement sur le site. Il y en a une douzaine, ouais. Qui sont disponibles à écouter gratuitement. Et sur leur page Deezer, enfin sur leur je sais pas comment ça s'appelle, une page, un fil Deezer, Ouais. je sais pas. Bon. Bon. À quelle heure? Leur Sur 10 heures, Deezer, quoi, voilà, sur leur 10 heures. Hop. sur leur Deezer, on peut trouver les premières histoires Pommes d'Api lues par Henri Dess. Ah, Henri Dess, ah ouais. Ouais, il y en a pas beaucoup. Il y en a 8, je crois. Mais elles sont très chouettes et elles sont lues par Henri Dess et c'est vraiment cool. t'as lu des Donc, Avec un peu de musique, hein. Il les met un petit peu en musique, non? Il y a des petits fonds musicaux, mais pas, ils D'accord. chantent pas. Ouais. Mais c'est quand même des histoires lues par Henri Dess. Et Ah bah oui. c'est quand même super chouette. Donc voilà, c'est un petit tour de ce que j'ai pu trouver au sein de ces maisons d'édition, mais il existe plein d'autres choses que vous pourrez voir, chercher par vous-même, etc. N'hésitez pas à regarder sur les sites des maisons d'édition que vous aimez bien pour voir s'ils proposent des choses. C'est toujours disponible. Je sais que Léna fait quelques trucs, met à disposition des mangas et tout ça, et des BD, mais c'est un peu plus pour adultes. Et puis la semaine prochaine, j'aborderai d'autres choses mises à disposition par France Info et France Culture. ouh, bah écoute, en tout cas, merci C'est beaucoup. 10 heures pour la semaine prochaine. Et 10 heures, à 15 heures. Hein. Merci beaucoup Marjo, parce que pour tout cet éventail de possibilités pour les enfants, parce que c'est vrai que c'est pas facile pour tout le monde de les occuper actuellement, et surtout de les occuper intelligemment et de manière ludique. Et là, c'est vraiment sympathique, en effet, parce qu'ils ont plein de choses, comme tu le dis, que ce soit de l'audio, du manuel, de la lecture, du bricolage. Il y a une profusion, et toutes les maisons d'édition vont à fond là-dedans. Et comme tu l'as dit, une bonne partie est gratuite. Marie-Rose, toi, tu fais un petit peu ces activités avec Louis, ou vous êtes plus dans votre rythme habituel? Non, là, on écoute, je sais pas, Jamie, vous savez, c'est le scientifique pour les enfants. Oui. Ouais, celui de On n'est pas couché. Avec De On n'est pas Voilà. couché, n'importe quoi. De C'est pas sorcier, pardon. C'est pas sorcier, oui, Voilà. oui, qui est fantastique. Oui, ils adorent les enfants, c'est pas sorcier, ouais. Et donc là, tous les jours, il donne une minute, tu sais, chez lui, et il explique toutes les choses vraiment intéressantes, ludiques pour tout le monde. Et même les professeurs, les enseignants, donc s'occupent de sa chaîne, tellement D'accord. qu'il est vraiment regardé et apprécié. Donc vraiment, les enfants l'adorent, et tous les jours, on regarde ça avec mon mari, tous les trois, quoi. C'est vraiment très sympa. Eh ben, écoute, Parce c'est qu'il est vraiment très bien, ce Jamie, hein. Ah oui, il est bien, oui, oui, oui.